Je sais qu'à partir du moment où on a de la confiance, je dirais que je suis comme un chien de berger. C'est là, vous me dites, vas-y maintenant. Et c'est ce qu'on a fait avec Marie. Elle m'a dit, vas-y maintenant, tu peux y aller. Parce qu'il y avait cette confiance. J'aimerais bien qu'on s'en aille comme ça, 3 jours, tous les deux. Moi aussi. J'ai jamais eu une complicité pareille avec personne. C'est pas une exploration du couple, on est sur un moment de bascule. Donc on n'est plus sur les symptômes et puis on comprend quand même qu'il y a eu une relation toxique autour de ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait du bien de te voir. C'est pour qui les fleurs? Pour qui tu veux que ce soit, mon bouchon? Elles sont pour toi. Je voulais te les déposer chez toi pour que tu aies la surprise demain matin. Elles sont belles, non? Mais on se voit ce soir, non? Ah non. Demain matin, tu sais, j'ai la coloscopie, tu sais. Et il faut que je dorme ce soir à l'hôpital parce que c'est très tôt demain matin. Tu m'en as jamais parlé de ça? Si, on en a parlé 15 fois. Je t'en ai parlé 15 fois, mais tu m'écoutes jamais. Jamais. Je tourne toujours une situation comme un vrai pervers narcissique, comme une situation idyllique. Nous sommes amoureux, éperdument fous. Je suis metteur en scène de théâtre. Elle essaye de percer dans le métier alors qu'elle est déjà metteur en scène de théâtre. Et voilà, et on essaye de vivre notre idylle, enfin la mienne surtout. Et dès qu'elle essaye en tout cas qui est peut-être même sans doute plus douée que moi pour la mise en scène de théâtre et pour tout d'ailleurs en général, je fais en sorte qu'elle n'y arrive pas. En gros, c'est ça. C'est une bonne vision et encore, j'étais obligé de finir sur une fin un peu hasardeuse pour moi. Non, mais c'est comment une femme, et en fait, cette histoire elle va toucher énormément de monde, en tout cas beaucoup de femmes, c'est comment un pervers narcissique arrive à vous faire croire, quand vous manquez un peu de confiance, qu'en fait, vous ne valez rien, en fait, d'une certaine manière, et que vous n'êtes pas grand-chose sans lui. Voilà. Vous êtes sous emprise. Et c'est quoi? C'est à quel hôpital? Et c'est au... Tu veux que je vienne avec toi? Mais non, à quoi tu vas me faire quoi? Me tenir la main? Au début, le cœur du sujet, c'était vraiment sur les symptômes. Et j'ai un peu tourné autour. C'est-à-dire que tout le travail d'écriture pendant des années, ça a été comment je floutais un petit peu le reste. Et puis, c'est aussi avec l'accompagnement des producteurs et puis avec le temps, tout simplement, qui fait que finalement on ose un peu plus creuser sur le sujet, même si encore une fois ça reste c'est pas une exploration du couple, on est sur un moment de bascule, donc on n'est plus sur les symptômes et puis on comprend quand même qu'il y a eu une relation toxique autour de ça. Ce qui déclenche la première crise de panique, c'est quoi? Certaines peurs peuvent tout à fait se développer à partir de situations relationnelles répétitivement anxiogènes. Tout d'un coup, ça démarre. Et là, je sens le truc monter. C'est fort ce que vous m'avez donné, non? J'ai l'impression qu'il y a les dossiers qui avancent. Les films que j'ai vus avec José n'étaient pas forcément ceux qui étaient le plus... Gaudriole. La Gaudriole. Donc oui, j'avais vu Le Coup Près, bien sûr. D'autres films, déjà, je voyais une facette, moi, qui m'intéressait beaucoup. En fait, c'était vraiment important, ce que je disais, c'était de sentir que le personnage, à la fois, a cette empathie, en tout cas, José dégage une forme d'empathie, de sympathie, d'amour de la vie, d'amour des autres, qui est très importante pour le personnage de Léopold, pour qu'on comprenne aussi, pour qu'on se dise, elle est dans cette relation, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés, il y a aussi quelque chose de joyeux, d'entraînant, de captivant, voilà. Et je voulais qu'il y ait ce côté-là chez ce personnage, et ça, c'est quelque chose qu'a José. Oh, on va s'installer ensemble en septembre, d'accord? C'est décidé, j'en ai besoin, d'accord? Je me disais que ça allait être plus inattendu, plus surprenant de découvrir des facettes de dureté, de quelqu'un qui la met mal à l'aise, de quelqu'un qui tout d'un coup est capable de changer d'avis en une réplique. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment d'explorer avec José. Et puis je savais que j'allais à la fois jouer avec lui comme partenaire et puis diriger, donc c'est important. Et comme dit Ugo Tognazzi, pour faire un salopard, un vrai salopard, il faut être profondément honnête, sinon ça marche pas. Ah oui. On sait bien qu'on se soit croisés. En plus, j'avais ça pour toi. Faut que tu lises ça. Tiens, prends-moi ce casque. Hey, en septembre, d'accord? Ce que j'aime justement dans le travail d'auteur, c'est que le scénario, il parle de lui-même. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je ne crois pas qu'on ait eu des grandes explications pendant des heures. On comprend tout de suite le niveau.
Moi, si vous voulez, la partition d'aller super loin, pour moi, elle est facile. Comme j'ai pas du tout ce genre de regard sur un homme et que pour moi, c'est l'horreur complète, j'adore m'étaler là-dedans. Mais alors, je n'ai aucun scrupule. Il y a même des moments, j'ai failli me mettre des gifles en regardant ce que je faisais. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Oh merde, il faut que j'y aille. Putain, il faut que je boive le produit, là. C'est 12 heures avant, sinon ils me prennent pas. Bon, écoute, je t'appelle demain matin, parce que ce soir, forcément... Bon, pense à moi, hein. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est dans le monde du théâtre, que justement, c'est un monde qui peut être assez pernicieux par rapport à justement cette espèce d'ambiguïté, cette espèce de capacité à faire croire à l'autre qu'on est très intelligent. Vous savez, les gens qui ne parlent jamais, c'est formidable. Moi, j'en ai connu toute ma vie. À chaque fois, les gens me regardaient avec cette espèce de regard. Puis le jour où vous commencez vraiment à décrypter un peu tout ça, vous vous rendez compte que tout ça est une supercherie. Souvent, les gens qui ne parlent pas n'ont pas grand-chose forcément à dire, ou d'autres peuvent avoir beaucoup de choses à dire, mais se laissent porter par des grands braillards comme moi qui prennent toute la place. Donc c'est formidable d'arriver et de mettre les deux pieds, des deux gros sabots à des endroits où la pudeur devrait laisser la place à un peu d'élégance, quoi. Tout se passe bien, les répétitions. Non, là, j'ai l'impression qu'on est bientôt prêt. Alors oui, c'est donc le... Ça va mieux, toi? J'arrive pas à respirer. Si tu peux pas le vivre, c'est pas grave. Élise. On arrête. Élise. Moi, au théâtre, j'avais déjà exploré le fait à la fois d'être devant, mais pas toute seule, c'est-à-dire vraiment travailler en équipe. Mais si j'étais à l'origine du projet, je savais que j'allais être dedans, dehors, avec d'autres acteurs. Et donc, j'avais un peu pris cette habitude. Enfin, voilà, c'était pas quelque chose d'inconnu pour moi dans la manière de travailler. Et bizarrement, comme je n'avais jamais fait de court-métrage, jamais fait de cinéma, ça me rassurait d'avoir, de sentir les choses en étant avec. Bonjour Jean-Marc. Voilà, je vous laisse ce petit message. En fait, j'ai eu un dégât des eaux là, chez moi et du coup, ce qui est très compliqué, c'est que là, j'ai personne pour... Enfin, si je pars en fait là maintenant de l'appartement pour la conférence, j'ai personne qui pourrait être... et la voisine déjà me dit qu'on voit les gouttelettes sur le plafond, que ça risque de s'aggraver. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes. C'est très agréable. D'ailleurs, c'est elles qui me donnent toujours les rôles souvent les plus intéressants. Elles viennent chercher quelque chose en moi qui est toujours une part assez originale. Donc j'aime beaucoup ce regard. Et c'est formidable de travailler avec des actrices et acteurs, réalisateurs, parce qu'on s'entend, on se comprend très vite. Et donc il y a quelque chose même presque de l'ordre du regard, parce qu'avec Marie, c'était ça. Elle vous fait juste basculer un tout petit peu sur un point ou sur un autre. Et ça bascule divinement bien, donc c'est vraiment là. Il y a une vraie confiance, voilà. Bonjour Jean-Marc, en fait, je voulais vous dire, je vais pas aller à la conférence. Je vais rester sous ma couette parce que... Moi, j'avais un regard précieux et fidèle en la personne de Christophe Garcia, qui est quelqu'un qui m'accompagnait déjà au théâtre. D'ailleurs, je sais qu'on a... Tu as fait aussi la classe libre, je crois, oui. Florent. Ouais, ouais. Moi aussi, et c'est là que j'ai rencontré cette personne-là, donc il me connaît depuis longtemps. Et c'était très important pour pouvoir me libérer un peu dans le jeu, de savoir que son œil était là. Putain, mais heureusement qu'on vit pas ensemble. Heureusement, j'aurai toujours des femmes autour de moi. Je suis comme ça. Oh, excuse-moi, la toile, tu me dis, hein. Ouais, Pareil, bah ouais. sois sûr. Non, mais oui, quoi? Sur le plateau, ensuite, ce qui est génial, c'est que José, c'est quelqu'un d'entièrement, de totalement disponible. Il va pas, enfin, je sais pas, tu ne vas pas essayer d'imposer une idée préconçue du personnage. Donc, on a essayé et à des moments, moi, je me suis vraiment laissée aussi surprendre et c'est ça qui était passionnant, c'était que sur des scènes où le curseur n'était pas évident, même pour moi, je l'avais imaginé quelque chose, mais voilà, donc c'est le vivant, donc on travaille ensemble et ça a été c'était vraiment important, c'était une joie de voir qu'on arrivait ensemble à doser, à se dire tiens là c'est trop, pas assez, on y va, on essaye, mais c'était un bonheur. Ce qui est très important justement, c'est cette disponibilité-là et puis surtout, c'est d'être juste à sa bonne place, ne pas imposer quoi que ce soit, ne pas déstabiliser l'autre par rapport à des demandes ou des trucs qui sont fatigants. Moi je suis là pour être dirigé, donc je ne suis pas du tout là. Par contre, je sais qu'à partir du moment où on a de la confiance,
Je dirais que je suis comme un chien de berger. C'est vous me dites, vas-y maintenant. Et c'est ce qu'on a fait avec Marie. Elle m'a dit, vas-y maintenant, tu peux y aller. Parce qu'il y avait cette confiance. Mais moi, je reste toujours à ma place parce qu'il est hors de question de vampiriser. Ça peut être brouillon, fatigant d'avoir quelqu'un qui est ingérable. C'est pas l'idée. Moi, je viens toujours pour les bonnes raisons. Et la bonne raison, c'est de servir. Cette tétanie peut être provoquée par une peur soudaine, un stress. C'est à vous, les chèvres. J'essaie de la rassurer. Vu l'état du monde, je vois pas bien ce qui pourrait la rassurer. Hein. Le titre original, c'est Les chèvres aussi s'évanouissent. Un titre, je pense, qu'on comprend mieux après avoir vu le film qu'avant. Et il y a eu une discussion cet été avec les distributeurs. Et ça a été intéressant parce qu'au début, moi, j'ai commencé par refuser net le changement de titre. Je trouvais ça trop frontal. Enfin, j'avais tout un tas d'arguments qui me faisaient me dire mais non, gardons le côté un peu plus décalé, un peu plus poétique, etc. Et en fait, ce titre m'a obligée, moi, un peu moi-même, à me confronter à quelque chose qui est dit dans le film et qui est dit de manière un peu entre les lignes. Voilà. En gros, je me disais, c'est les spectateurs, peut-être ou spectatrices, qui savent ça, vont traverser ça, vont comprendre avec certains éléments. Mais c'est comme si j'avais pas envie du tout de le nommer, puis aussi parce que en ce moment le mot emprise, il peut être vu vraiment d'une manière de quelqu'un qui contrôle complètement l'autre, qui l'empêche de voir les gens, ce qui n'est pas le personnage de Léopold. Et au final, ce qui m'a plu, c'est que le mot emprise, je l'ai ouvert, le sens de ce mot-là, et que dans le film, elle est aussi sous l'emprise d'un trouble panique qu'elle ne maîtrise pas. Donc elle est sous l'emprise de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Elle est aussi sous l'emprise d'une relation toxique qui, même si elle est fuyante, la perd. C'est quelqu'un qui va devoir sortir quand même d'une emprise pour se retrouver. Pourquoi t'es pas avec les grands? C'est pas si simple de comprendre ce pourquoi on est réellement fait, quoi. Faut replonger dans l'arène, fatiguer la peur.